cette chronique, je vais vous montrer pourquoi les animaux sauvages et nous fonctionnons différemment. Pourquoi dans le monde sauvage, il semblerait que de manière intuitive, ils puissent changer d'un état à un autre pour pouvoir être en équilibre avec ce qu'ils doivent faire, ce qui n'est pas notre cas. En général, ça coince. La première raison, et vous allez peut-être tous y penser, c'est notre cerveau qui peut parfois nous bloquer. Mais pas que. Il faut savoir que la deuxième raison, et c'est la principale aussi, c'est qu'à la naissance, les animaux savent qu'ils sont proies ou prédateurs. La souris sait, quand elle naît intuitivement, qu'elle est une proie. Donc pour survivre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va principalement se cacher et préserver son énergie en cas de besoin. Le lion, lui, il sait intuitivement qu'il est prédateur. Il sait qu'il va devoir passer à l'action. S'il veut aller manger, il doit pouvoir aller chercher cette nourriture et se battre. Et si, par contre, la menace est trop grande, il se retrouve devant un troupeau d'éléphants, eh ben, il sait qu'il doit pouvoir fuir. Ceci n'est pas notre cas. Nous ne savons pas à la naissance si nous sommes proies ou prédateurs. Ceci est dû au fait que nous sommes à la naissance très dépendants, en premier de nos parents, ensuite de notre environnement familial, social, et donc cela va influencer le fait que l'on soit une proie ou un prédateur. Un exemple très simple au départ, c'est que si nous avons des parents qui sont entrepreneurs, toujours stressés, toujours à l'action, toujours à se dire qu'il faut faire telle et telle chose, toujours on prend très peu de moments pour soi, on est toujours en mode travail, et bien cet enfant va entendre en général de ses parents: il faut se battre dans la vie mon ami, il faut vraiment que tu t'accroches parce que la vie est difficile. L'enfant va enregistrer qu'il doit donc se battre pour pouvoir continuer dans la vie, et ça va influencer toute sa vie. À l'inverse, donc un enfant qui par contre naît avec des parents qui sont plutôt pas à l'écoute, qui peut-être les maltraitent, et donc cet enfant va plutôt se cacher, se mettre en retrait, essayer de faire, si vous voulez, ça faire semblant d'être bien pour faire plaisir à ses parents. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver à l'école? Ce sera en général un enfant timide, réservé, qui parle peu. Et qu'est-ce que ça va continuer à faire? Ça va faire un enfant qui, plus tard, en grandissant, va peut-être avoir un adulte qui aura du mal à prendre des décisions, qui aura du mal à avancer dans son travail et qui aura beaucoup de mal à se réaliser. Ce sont donc les principales différences. Il faut savoir qu'il y a aussi un état où nous pouvons changer tout cela. Nous pouvons changer cette relation. Et cet état se trouve dans le système nerveux. C'est un état où vous pouvez retrouver justement cet espace d'équilibre. C'est là que vous allez pouvoir retrouver la santé. C'est là que vous allez vous sentir en sécurité, que vous allez prendre les bonnes décisions. Et c'est aussi là que vous pouvez guérir. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? C'est souvent une émotion que l'on appelle la peur. Et ceci sera l'objet de notre prochaine chronique. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, et d'ici là, prenez soin de vous. À tout bientôt.